Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que les participants puissent arriver. Et puis, on va commencer ça. Moi, je vais brancher mon ordinateur et on est bientôt parti. De toute façon, il y aura un replay. On est donc 18h03 et c'est parti. Bon, allez, c'est parti. On va écouter bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. Je suis le président de la société Anomia. Anomia, c'est une société qui a été fondée en janvier 2021, en tout cas opérationnellement et juridiquement en avril. On est deux associés aujourd'hui dans la société. Mon associé Jérôme Uturi, qui est actuellement en train de donner un séminaire au sein de la formation Boost, qui est la formation business dédiée aux avocats de Anomia, et moi-même, qui ai fait un DGCE, qui ai rencontré mon associé à HEC et à Polytechnique, dans la majeure entrepreneur de HEC. Donc Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est un cabinet de conseil qui est dédié aux avocats et qui va leur permettre de travailler sur leur stratégie, leur développement commercial et l'optimisation de leur process. On a décidé de créer une formation business qui est dédiée aux avocats pour travailler sur ces 3 modules pour leur permettre vraiment d'acquérir toutes les compétences actionnables nécessaires à l'exercice de leur fonction. Ok, maintenant que j'ai fait la base, c'est-à-dire que je me suis présenté, que j'ai présenté la société, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de traiter cette thématique qui était la puissance de LinkedIn au service des avocats. Mais avant ça, je vais donner un ou deux disclaimers. Le premier, c'est que j'aimerais que ce webinaire puisse être un maximum interactif. Et vous avez raison, c'est difficile d'être interactif étant donné qu'on n'entend que moi et que je ne peux pas lire ce que vous écrivez car j'ai une particularité, c'est que je suis presque aveugle. Mais aujourd'hui, je suis avec une de mes anciennes camarades du DGCE qui a été très sympa et qui est venue. Et donc, si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser, à revenir sur mes propos et à interagir. On va fonctionner en 4 phases. Et donc, à la fin de chaque phase, je répondrai à vos différentes questions. Donc, si elle voit que quelque chose passe et qui doit être traité immédiatement, elle m'interrompra. Et sinon, on fonctionne de façon classique à la fin et par différentes phases. Le deuxième disclaimer, il n'y en a pas. Donc, on va partir immédiatement. Et donc, on va traiter de la puissance de LinkedIn au service des avocats. Donc, on va traiter de ce sujet parce que Anomia, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître et ça a été ce qu'on appelle notre go-to-market. Nous, on n'est pas avocat, ni mon associé, ni moi-même, et on a dû trouver un moyen de pénétrer le marché. Notre moyen de pénétrer le marché, il a été l'exploitation d'un podcast, qui est le podcast d'Anomia, où on interviewe beaucoup d'avocats. Et le moyen de le diffuser qui nous a permis d'être un petit peu connus, entre guillemets, ça a été LinkedIn. Et donc, on s'est dit que LinkedIn, on allait donner nos trucs, nos astuces et les stratégies qu'on avait mis en place aux avocats pour leur permettre eux aussi de pouvoir utiliser de façon optimale cet outil, qui est un outil gratuit, performant, sur lequel on a énormément de réseaux, puisque quasiment tous les secteurs d'activité sont représentés. Vous avez certains secteurs qui le seront un peu moins, notamment les secteurs médicaux qui sont beaucoup plus sur Viadeo ou des réseaux sociaux qui leur sont dédiés. Les artisans restaurateurs, ils sont aussi beaucoup moins. Mais tout ce qui est activité de service, grosse industrie ou clients B2B de l'avocat, majoritairement sont présents sur LinkedIn. Donc, si vous êtes là, c'est que vous l'avez compris, que vous avez envie de maîtriser un peu plus ce réseau.
Et donc, on va commencer directement. Donc, on va fonctionner en 4 phases. La première phase sera la définition de votre objectif. La seconde phase sera par rapport à l'objectif qu'on a déterminé et qu'on va suivre, comment on va réussir à construire un réseau qui va être en adéquation avec cet objectif. La troisième phase, ça sera la phase la plus importante, c'est comment, grâce à l'objectif que j'ai déterminé, qui est par exemple d'acquérir des clients dirigeants d'entreprise sur une activité de fiscalité patrimoniale, je vais construire mon réseau. Donc, je veux des dirigeants à l'intérieur de mon réseau qui sont potentiellement à même d'être intéressés par des services en fiscalité patrimoniale, c'est-à-dire les dirigeants de PME, ETI, CAC 40, petites entreprises qui veulent optimiser leurs revenus ou optimiser leur patrimoine. Et comment, grâce à cet objectif, grâce à cette cible, je vais réussir à toucher ces personnes. Donc, quelle stratégie de contenu, quelle stratégie de poste je vais devoir développer pour réussir à toucher ces gens. Et la quatrième phase, c'est une phase un petit peu plus divers ou FAQ, où on va vous donner, grâce aux études qu'on a pu faire sur LinkedIn, nos bons conseils et nos best practices pour vous permettre de gagner ce qu'on appelle en impression, en nombre de vues, en notoriété sur LinkedIn, grâce à nos petits conseils qui valent ce qu'ils valent, parce que LinkedIn, je le dis pour la première fois, mais je le répéterai plusieurs fois dans ce webinaire, LinkedIn a un algorithme qu'on appelle un algorithme pauvre et fermé. Sur Google, vous pouvez dire énormément de choses par rapport à ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel et organique, un référencement que vous n'allez pas payer, où vous avez énormément de littérature avec des critères qui sont établis, où vous avez une vingtaine de critères dont on est quasiment sûr que si vous les appliquez, vous aurez un classement qui sera déterminant, et 1000 critères supplémentaires qui sont de la pure et entière spéculation et qui vont être suivis par des spécialistes dans ce domaine. LinkedIn, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que LinkedIn a un algorithme fermé sur lequel on peut travailler uniquement par itération. Et donc, c'est en faisant des tests qu'on arrive à déterminer si oui ou non la stratégie suivie est la bonne par rapport à ce qu'on a déterminé. Donc, on va se restructurer et on va parler donc de la première phase et du première étape qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est définir son objectif. Comme pour une activité, comme pour ce que vous faites au quotidien, vous avez un objectif. Certains d'entre vous, et je l'ai vu, sont spécialisés en droit des affaires et en droit des sociétés. Leur objectif, c'est de pouvoir toucher et avoir des clients entreprises qui vont être dans leur secteur et dans leur target. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient chez Gide sur ce webinaire. Gide pourrait avoir par exemple comme target en corpo une industrie de style PME qui fait 40 millions de chiffres d'affaires annuels et qui a fréquemment, on va dire 2 fois ou 3 fois par an, une opération exceptionnelle à fournir qui pourrait être une fusion, une acquisition, une scission ou peu importe. Donc, LinkedIn, c'est la même chose. Nous devons avoir un objectif qui est clair et déterminé. Celui-ci n'est pas immuable, mais en tout cas doit être respecté par rapport à la ligne qu'on va pouvoir avoir. Nous, on a dénombré trois objectifs qui pourraient être applicables pour les avocats et qui sont des objectifs globaux que nous-mêmes appliquons. On a un objectif qui va être un objectif de notoriété et de marque. On a un objectif qui va pouvoir être un objectif d'acquisition. Et on a un objectif qui va pouvoir être un objectif d'offre. Ces 3 objectifs peuvent être cumulés et peuvent être complémentaires. Mais il est nécessaire que votre réseau social, donc votre page LinkedIn personnelle et professionnelle, on verra après la distinction entre les deux et comment utiliser ces 2 pages de façon différente, parce que les deux ne marchent pas de la même façon. Comment déterminer un objectif qui est clair ? Je ne sais pas, par exemple, Anomia, lorsqu'on a commencé notre activité, notre objectif, c'était un objectif de pénétration du marché. Donc, l'objectif, c'était qu'on puisse être connu, que nos cibles nous connaissent. Donc, vous, avocat, notre cible, notre objectif, c'était que vous vous demandiez qui on était, que vous regardiez ce qu'on faisait et qu'on vous délivre de la valeur. Donc, notre objectif principal, c'était un objectif de notoriété. Une fois qu'on a défini cet objectif, on a pu développer une stratégie. Mais vraiment, le fondement, c'est de définir un objectif. Donc, la notoriété, pour pouvoir la mettre en place, il va falloir avoir une stratégie de contenu qui va être assez présente. Vous devrez poster, par exemple, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine
Nous, on poste tous les jours. C'est-à-dire que depuis janvier, on a défini une stratégie qui nous permet, pour acquérir cette notoriété et être omniprésent, le poste tous les jours en variant les postes, et ça, on le verra dans la troisième partie pour vous expliquer comment on va mettre ça en place. On peut avoir un deuxième objectif qui va être un objectif d'acquisition. C'est OK, aujourd'hui, mon objectif, c'est en utilisant un réseau social professionnel de développer mon canal d'acquisition pour mon cabinet d'avocat. Majoritairement, mes clients me connaissent, ils me recommandent auprès d'autres clients. Cependant, j'ai envie d'essayer de trouver un nouveau canal d'acquisition qui pourrait être un réseau social. Ce réseau social est LinkedIn. Je vais essayer d'aller chercher des clients grâce à LinkedIn. Donc, un moyen d'acquisition. La stratégie sera complètement différente. C'est-à-dire que vous allez devoir faire du branding, bien sûr, comme l'étude, comme l'objectif de notoriété, mais qui sera moins important. Et ce que vous devrez mettre en avant, ça va être des demandes actionnables. C'est comment faire pour que la personne qui me lit au quotidien ait l'envie de travailler avec moi parce que je vais révéler un problème qui est soit émergent, soit naissant, soit déjà initié, et que cette personne-là, au moment où elle va regarder LinkedIn, me contacte pour que je puisse amorcer un début de résolution de ce problème. Donc, on est sur deux objectifs qui sont différents et une utilisation de LinkedIn qui est différente. Sur la notoriété, vous allez beaucoup plus être dans la publication, dans la diffusion de contenu. Sur l'acquisition, vous allez beaucoup plus être dans un contact direct qui est fait avec la personne. Alors, la déontologie, on en parlera plus tard, mais vous êtes beaucoup plus doué que moi pour traiter cette difficulté. On ne doit pas avoir de démarchage commercial immédiat. Donc, nous, ce qu'on recommande aux avocats qu'on accompagne au quotidien, c'est vraiment ce qu'on appelle de la sollicitation indirecte, où on va envoyer de l'information pertinente à la personne à qui on s'adresse, plutôt que de la contacter directement pour de l'acquisition. L'impact est beaucoup plus positif par rapport au contact que vous avez et les résultats sont beaucoup plus intéressants puisque derrière, vous n'allez pas en position de vendeur, mais vous allez en position de délivrer de la valeur à la personne qui est en face de vous pour qu'elle ensuite puisse vous recontacter si elle est intéressée. Et le troisième objectif, qui est un objectif qu'on utilise souvent avec des cabinets d'avocats qui sont émergents ou qui veulent développer une nouvelle offre, c'est le test de l'offre. C'est OK. Aujourd'hui, je m'appelle Maître Pupineau. Je suis spécialisé dans le droit économique sur le secteur de la grande distribution. Mais je me rends compte que j'ai un instinct, c'est que je pourrais développer la rupture brutale des relations commerciales établies pour les agences événementielles. Aujourd'hui, l'événementiel est au point mort, comme beaucoup de secteurs de l'économie française. Ces agences sont en difficulté. Est-ce que je pourrais revendiquer l'article L440, etc. Du Code de commerce pour pouvoir me prévaloir de cette difficulté et être indemnisé par rapport à ça? Je suis connu sur un secteur qui est la grande distribution. Je n'ai pas envie que ce secteur se dise « je bifurque mon activité ». Comment je fais pour aller chercher des gens pour tester cette nouvelle offre? Je vais contacter des acteurs intéressants par rapport à cette offre sur LinkedIn. Je vais les avoir au téléphone. Si ça s'avère positif et si mes interviews sont qualitatifs, je vais passer sur un nouveau segment qui va être un groupe plus important. Par exemple, aujourd'hui, un webinar où on est quelques dizaines à échanger ensemble. Et je vais justement délivrer de la valeur. OK, on va parler de L440, on va parler de la rupture brutale pour les agences, etc. Pour leur donner des exemples. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai de l'information et LinkedIn aura eu pour effet de me dire si oui ou non il y avait un marché nécessaire à suivre, enfin un marché existant, pardon, que j'allais pouvoir adresser avec mon cabinet d'avocat. Et LinkedIn a été le vecteur de test. LinkedIn m'a permis de le faire. Donc voilà les trois objectifs que vous allez pouvoir avoir avec vos pages personnelles. En tout cas, c'est les trois objectifs qu'on a identifiés. On va ensuite avoir l'utilisation des pages entreprises. La page entreprise, le seul objectif pour moi, et il y en a d'autres qui seront totalement en désaccord avec ce que je vais dire, mais moi je l'affirme, c'est que ça doit être uniquement du branding de cabinet d'avocat, c'est-à-dire de la com corpo, où vous allez annoncer que vous avez fait tel deal, que vous avez recruté telle personne, que vous êtes en recherche de telles compétences par rapport à votre activité, que vous ouvrez un nouveau département, etc. Ça doit rester assez traditionnel, ne pas trop être clivant parce que vous restez avocat et vous n'êtes malheureusement pas une profession
le prenez pas mal, de créatif, entre guillemets, où vous allez être des directeurs artistiques et vous allez pouvoir vous permettre des petits laisser-aller. En tant qu'avocat, c'est beaucoup plus complexe. Donc moi, je vous conseille vraiment, avec votre page entreprise, de conserver vraiment une com qui est plutôt corpo. Donc maintenant, il va falloir allier les objectifs personnels de votre compte personnel avec les objectifs de votre page. Ces objectifs-là peuvent être différents. Vous pouvez utiliser votre page pour faire du branding de cabinet d'avocat et votre compte pour faire du branding personnel. Ou utiliser votre page pour faire du branding de cabinet et utiliser votre compte pour faire de l'acquisition ou pour tester de nouvelles offres. Si vous voulez, votre compte personnel doit incarner la marque. La marque de votre cabinet doit être incarnée par votre compte personnel. Je l'utilise des deux façons, c'est pour que ça rentre, c'est de la pédagogie apparemment. On nous apprenait ça quand on était à la fac de droit. Si on nous dit les choses de façon différente, il faut que ça rentre. Là, si vous utilisez votre compte perso, vous aurez déjà beaucoup plus de portée que sur votre compte professionnel. Votre compte professionnel, donc votre page entreprise, doit être uniquement un récepteur qui doit être utilisé pour véhiculer vers votre site internet ou en tout cas diffuser vos actualités. Je vous déconseille d'utiliser cette page pour proposer de nouvelles offres ou pour proposer de nouvelles offres ou pour tester l'acquisition client. Donc, on a vu les pages personnelles avec les objectifs à suivre, qui étaient de l'ordre de 3 objectifs: branding, notoriété, acquisition, tester de nouvelles offres. On a vu, ou en tout cas je vous ai dit, qu'il était nécessaire de conserver une com qui était extrêmement corpo avec la page de votre cabinet d'avocat et qu'il fallait nécessairement pouvoir allier les deux. Ça marche quand vous êtes dans des petits cabinets d'avocats. Quand vous êtes dans des gros cabinets d'avocats, vous allez avoir une com qui va être gérée par la com et derrière, vous allez pouvoir faire uniquement du branding perso ou de l'acquisition. Et donc là, faites bien attention à ne pas trahir l'image du cabinet et incarner toujours l'image de votre cabinet et la pratique que vous voulez développer. Donc on a fini, mais souvenez-vous d'une chose, le fondement, c'est l'objectif. Donc on a fini cette première partie. S'il y a des questions, je les prends, je réponds à vos questions et on passe ensuite à la création d'un réseau, en tout cas à la construction d'un réseau qui est en corrélation avec votre objectif. Est-ce que tu vois des questions? Non. Allez, on peut y aller. C'est que c'était assez clair, ou en tout cas que vous êtes encore un petit peu timide. Mais en tout cas, lâchez-vous. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. J'ai travaillé j'ai travaillé ma presse, mais en tout cas, je ne l'ai pas testé, entre guillemets. Et je parle beaucoup, donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez besoin, ça sera avec grand plaisir. Donc, une fois qu'on définit son objectif, on passe à la construction d'un réseau. La règle, elle est très simple, elle est extrêmement logique. C'est je vais délivrer un message qui va être en corrélation avec mon objectif. Il faut que ce message soit adressé aux bonnes personnes. Si vous faites un discours, par exemple, pour l'abolition de la peine de mort, vous allez faire du lobbying pour l'abolition de cette peine de mort. Mais vous êtes devant un panel d'agriculteurs, votre message n'a strictement aucun impact. Parce que derrière, vous ne toucherez pas une personne qui va pouvoir faire abolir la peine de mort. Le raisonnement, bon, l'analogie n'est pas dingue, mais le raisonnement est similaire par rapport à LinkedIn. C'est que si aujourd'hui, vous êtes par exemple avocat en droit des assurances, que vous allez exploiter, entre guillemets, et je le mets bien entre gros guillemets parce que je ne le vois pas de façon péjorative, mais la perte d'exploitation qui a été générée par un restaurant et que vous voulez adresser sur LinkedIn, ce qui n'est pas non plus un bon exemple parce que les restaurateurs ne sont pas là, mais on garde l'exemple, que vous voulez adresser les restaurateurs sur LinkedIn. Dans ce cas-là, vous allez dire, OK, mon objectif est de pouvoir faire de l'acquisition sur des restaurateurs sur un point qui est très particulier, qui est l'indemnisation de la perte d'exploitation durant la période Covid. Dans ce cas-là, sur votre réseau LinkedIn, vous devez avoir un maximum de restaurateurs. Si vous n'avez pas de restaurateurs et que vous proposez des offres, ou en tout cas que vous proposez par exemple des webinars comme celui-ci à des restaurateurs, le message ne sera pas entendu. Donc, il va falloir nécessairement pouvoir créer un réseau qui va être en adéquation avec votre objectif et avec votre cible. En fait, on vient sur le phénomène de cible qui est si ma cible a tel titre, si ma cible travaille dans telle entreprise, je dois avoir des gens dans mon réseau qui font partie de ces entreprises-là. Alors, OK, maintenant, comment on fait? Alors, une possibilité qui est longue, c'est-à-dire que je fais une recherche en haut sur ma barre de recherche LinkedIn, là où vous tapez des noms.
Par exemple, pour trouver un de vos confrères, un de vos clients, vous allez taper un poste à la place de taper un nom. Par exemple, moi, quand je cherche à contacter des avocats, je tape avocat dans cette barre de recherche, puis je clique sur la catégorie personne, deuxième réseau, et je fais appliquer. Et là, vous allez avoir le nombre de personnes qui est dans votre cible qui va sortir. Donc, vous pouvez aussi mettre des critères géographiques par rapport à ça. Vous pouvez choisir les entreprises dans lesquelles ils vont être. Et vous avez un filtrage qui est extrêmement bien fait. Donc, pour pouvoir construire votre réseau et répondre à votre objectif, il va être nécessaire de pouvoir ajouter ces gens. LinkedIn est un réseau social professionnel. Ce n'est pas Facebook ou ce n'est pas Instagram. C'est-à-dire que les gens, en règle générale, avec le titre que vous avez d'avocat, ils vous acceptent au sein de leur réseau. Si vous travaillez bien et que vous faites ce travail-là de façon quotidienne, votre réseau va grandir de façon drastique. Donc là, j'entends la voix de ma mère dans ma tête qui me dit « Mais tu crois que j'ai que ça à faire toute la journée? J'ai des clients à traiter, j'ai des appels, j'ai des mails, je vais en audience. » Oui, c'est vrai. Il existe également des systèmes d'automatisation où vous allez pouvoir ajouter automatiquement des gens qui sont dans votre cible. Peut-être qu'il y a des gens qui sont sur ce webinaire et même sûrement qui ont reçu un message de ma part, de mon LinkedIn personnel, en leur envoyant un message, en leur disant que bonjour maître X, j'espère que vous allez bien. On met en place un webinaire sur LinkedIn pour vous montrer la puissance de LinkedIn. N'hésitez pas à vous inscrire. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai écrit ce message. On n'a pas le temps de faire ce genre de choses et donc on se sert de la technologie pour permettre d'envoyer un message ciblé à une personne déterminée qui fera partie de notre segmentation. Vous pouvez faire la même chose. Ça ne vaut quasiment rien. Ça vaut, je crois que l'abonnement qu'on a, nous, il vaut 140 € annuels. Par rapport à ce que ça va pouvoir vous faire gagner, c'est vraiment dérisoire. Donc, je ne donnerai pas de nom de logiciel et vous pouvez nous contacter si vous en avez besoin. On vous en donnera, on vous montrera comment on fait, on vous fera un tutoriel, il n'y a aucune difficulté. Mais vous avez la possibilité de construire un réseau de façon extrêmement rapide, sans grande difficulté. Donc ça, c'est de façon globale. C'est votre réseau personnel, comment vous allez pouvoir l'utiliser. Là, dans cette partie-là, on ne va pas traiter la page de l'entreprise parce que la page de l'entreprise est une page passive sur laquelle les gens vont pouvoir venir en voyant vos actualités, mais elle ne va pas avoir de rôle actif de démarchage ou d'incarnation de la marque. Parce qu'en fait, on va avoir une com corpo qui va être assez traditionnelle. Ensuite, il existe d'autres choses sur LinkedIn qui s'appellent des événements. Les événements peuvent être utilisés pour cibler une population qui va être déterminée. Nous, par exemple, pour notre formation Boost, le module d'octobre, on a créé un événement qui s'appelle Formation Boost Octobre. Et à l'intérieur de cette formation, on a invité via LinkedIn l'ensemble des avocats qui étaient présents alors à Rennes, à Nantes, à Strasbourg et quelques avocats parisiens, non pas pour qu'ils adhèrent et qu'ils achètent immédiatement notre service via LinkedIn, mais qu'ils aient connaissance de la formation. En fait, on a donné une information qui était inversée. C'était plutôt que de plutôt que d'envoyer directement un service, un PowerPoint, un site internet, on les a invités à un événement qu'on organisait, qui était la formation Boost. Et lorsqu'ils ont accepté cet événement, on avait la liste de tous les gens qui l'ont accepté. Et donc, on a pu les recontacter pour savoir pourquoi ils avaient accepté, s'ils nous connaissaient, qui on était, et leur parler de cette formation business dédiée aux avocats. Donc, c'est un moyen indirect, encore une fois via LinkedIn, de cibler l'audience qui vous intéresse pour un produit, un service, une mission déterminée. Et donc, c'est extrêmement pertinent de pouvoir fonctionner de la sorte, de pouvoir allier tout ce qui va concerner les événements, votre réseau global, pour derrière répondre à différents objectifs. Donc, une fois qu'on a défini son objectif, qu'on a construit un réseau qui était en corrélation avec cet objectif et du coup qui allait vous permettre d'atteindre cet objectif, on va passer à la phase de stratégie. Qu'est-ce qu'on va mettre en place de façon concrète pour réussir à atteindre cet objectif en touchant les gens qui ont été construits, en touchant les gens qui font désormais partie de notre réseau. Si vous avez des questions sur la partie 2 pour pour construire son réseau, je les prends immédiatement. Oui, j'en ai une. Ouais, je prends. On te demande si ça vaut le coup de prendre la formule payante. C'est une dame qui s'interroge en disant qu'elle pense que la formule gratuite, elle n'est pas suffisante. Ok.
Ben, merci beaucoup pour cette question. Donc, du coup, je n'ai pas votre nom, mais je vous remercie. Alors, en fait, il n'y a pas une formule LinkedIn payante, mais il y en a plusieurs. Vous allez avoir la formule premium, celle qu'on vous propose tout le temps, qui est une formule qui ne va pas vous permettre beaucoup de choses. En fait, elle va uniquement vous permettre d'avoir accès au LinkedIn Learning, qui sont beaucoup en anglais. Il y en a très, très peu en français. Donc, si vous êtes bilingue, pourquoi pas, mais ça prend énormément de temps. Nous, on l'a déjà prise. Ce qu'elle nous permet de voir, et c'était la plus forte valeur ajoutée, en tout cas ce que nous, on a perçu, c'est que lorsque vous allez voir qui a vu votre profil ces 90 derniers jours, vous allez voir uniquement un nom, deux noms, trois noms, quatre noms ou cinq noms maximum quand vous avez la formule gratuite. Quand vous avez la formule premium, vous allez voir toute la liste des gens qui ont vu votre profil les 90 derniers jours. Ça peut être extrêmement pertinent pour recontacter des gens, des clients ou avoir un moyen d'accès plus simple que ce que vous auriez si vous n'aviez pas ces informations. C'est vraiment les deux seules valeurs que nous on voit, c'est le learning plus les 90, enfin les vues sur les 90 derniers jours. Très honnêtement, LinkedIn payant premium coûte 60 € par mois hors taxe. C'est très cher par rapport à la valeur que ça vous apporte. Ça vous apporte une valeur qui est vraiment très très faible par rapport au prix apporté. Vous avez ensuite une formule qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. Elle n'est vraiment pas faite pour des avocats, c'est-à-dire que elle est faite pour des mecs qui font uniquement du business development. Donc, si vous êtes dans des cabinets structurés où il y a des services BD, ça peut être pertinent de pouvoir avoir ce service en interne, mais une fois de plus, il vaut 60 €. Je ne sais pas, chez LinkedIn, ils aiment bien 60, je crois, tout est à 60 balles, excepté une formule carrière ou recrutement qui sont à 129 €, mais là, qui ne vous correspondent pas du tout parce que c'est soit pour des recruteurs, soit pour des gens qui sont en recherche d'emploi. Et donc, aujourd'hui, vous êtes avocat indépendant, donc pas en recherche d'emploi, et vous n'êtes pas recruteur parce que vous êtes avocat. Donc, finalement, ça ne vous concerne pas. Mais LinkedIn Sales Navigator, ça va être vraiment pour les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire le titre, l'entreprise, les critères géographiques. Vous allez pouvoir rentrer dans la granularité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, je veux trouver un directeur général d'une société qui fait entre 20 millions et 50 millions de chiffre d'affaires, qui a un effectif salarial entre 20 personnes et 50 personnes, qui est présent en France et à l'international et qui a un établissement dans plus de 3 régions françaises. Ça, vous allez pouvoir le faire grâce à LinkedIn Sales Navigator. Aujourd'hui, je pense que l'investissement de 60 € n'est pas nécessaire et je vous conseille plutôt un investissement à 60 € par mois, hein. C'est par mois que je donne ça, c'est 700 ou 800 balles annuelles. Peut-être que je me trompe dans les chiffres, mais en tout cas, la fourchette est là. C'est un ordre d'idée. Mais moi, l'investissement que je vous conseillerais, si vous avez un réseau qui est faible, c'est-à-dire, je sais pas, genre en dessous de 500 relations, il faut réussir, si vous souhaitez utiliser LinkedIn de façon optimale, à réussir à monter ce nombre-là par rapport à la cible que vous allez adresser et leur adresser de la valeur. Donc prenez, voilà, je les donne, un Prospecting, un Octopus, un Phantom Buster ou un Drop Contact. En tout cas, un de ces 4 outils qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches sur LinkedIn. Donc voilà, si j'ai répondu à la question, j'espère que c'est cool. Sinon, vous pourrez en poser à la fin. Donc là, on va passer à la troisième étape, qui est l'étape que je préfère, même si les deux autres sont fondamentales, celle-ci, c'est celle que je préfère, qui est la stratégie de publication et la construction de vos posts sur LinkedIn. Je vais commencer par quelque chose qui est désagréable, et je suis désolé, mais on est là pour parler carte sur table, et moi, je suis là pour vous donner de la valeur et pas pour vous brosser dans le sens du poil. Moi, je suis abonné à énormément d'avocats sur LinkedIn. Parce que mon business, c'est de travailler avec les avocats, les comprendre et leur apporter de la valeur. Aujourd'hui, je suis au courant de tous les arrêts qui sortent, de tous les TGI, de tous les TA, de toutes les CA, de toute la Cour de cassation, du Conseil d'État. Parce que chaque jour, des centaines et des milliers d'avocats publient des décisions brutes sur leur profil LinkedIn avec un texte qui fait 10 lignes, qui ne va pas du tout à l'essentiel et qui ne me permet pas de percevoir de la valeur. Alors moi j'aime ça parce qu'en fait des arrêts j'en ai étudié pendant 5 ans, même 6 parce que j'ai redoublé ma première année, mais pendant 6 ans et j'adore pouvoir voir l'actualité juridique et me tenir au courant. Mais si votre but et votre objectif c'est d'acquérir des clients, de faire de la notoriété par rapport à une cible qui n'est pas une cible avocat, vous avez tout perdu. C'est pas du tout comme ça qu'il faut se comporter. C'est très bien de connaître l'actualité juridique, c'est essentiel, mais présentez-la de façon différente. Plutôt que de publier l'arrêt ou de publier un article qui a été repris de Village de la Justice, d'Alloz ou je ne sais pas où, publiez uniquement l'essentiel.
Si, par exemple, on voit un arrêt, on reprend mon exemple tout à l'heure d'indemnisation de la perte d'exploitation des restaurants, ben, mettez une phrase choc. Genre en mode, les tribunaux reconnaissent que les restaurateurs vont pouvoir être indemnisés suite au Covid. Et derrière, on s'en fiche que ce ne soit pas exact juridiquement. On s'en fiche que derrière, il n'y ait pas d'exactitude. Les restaurateurs, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont dans la merde. Ils veulent uniquement être indemnisés pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire que si vous leur parlez de la bonne façon, on aura beaucoup plus envie de vous venir voir, vous, qui avez eu un message clair, un message transparent et un message adressé, plutôt qu'une personne qui a expliqué la genèse de l'arrêt et ce que ça allait créer sur les 10 prochaines générations d'arrêts qui allaient être rendues par rapport à… je crois que c'est la décision AXA, mais je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, je vous somme vraiment d'aller droit au but et d'adresser un message qui est clair à la personne que vous visez. Donc, aparté fini, maintenant on peut y aller. Donc, la stratégie de publication, il y a plusieurs, on va travailler sur 3 points. C'est qu'est-ce qu'on poste, donc les différents contenus qu'on va pouvoir utiliser. Quand est-ce qu'on poste? Donc là, on parle plutôt dans la journée. Quelle heure de la journée, à partir de quand c'est pertinent pour l'algorithme et pour ma cible? Et à quelle fréquence? Est-ce que je poste une fois par mois? Est-ce que ça suffit? Est-ce que je poste 4 fois par jour? Est-ce que c'est trop? On va répondre du coup à ces 3 questions. Et après, on passera vraiment sur le contenu du post en lui-même. Parce qu'il y a des règles qui existent. Et ces règles-là, elles sont très simples à mettre en place. Et lorsque vous les aurez en tête, vous repenserez à moi et un phénomène qui s'appelle le phénomène AIDA, A-I-D-A. C'est en anglais, mais je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Et je veux qu'à chaque fois que vous écrirez un post maintenant, vous ayez ça dans la tête et vous vous disiez AIDA, 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 AIDA. Vraiment, c'est les règles de base. Donc, sur la stratégie de contenu, on va voir qu'est-ce qu'on peut publier. Donc, sur LinkedIn, on peut publier des posts ou des articles de façon native, c'est-à-dire sur l'algorithme. Oubliez les articles ne fonctionnent pas, ils ne font aucune impression. Privilégiez un article sur votre site internet où vous prendrez le lien que vous mettrez sur un post. Ça sera beaucoup plus pertinent et ça générera derrière du trafic sur votre site internet, ce qui sera beaucoup plus pertinent que de laisser les gens simplement sur LinkedIn. Donc, nous, ce qu'on conseille chez Anomia, c'est de varier les contenus. Nous, on écrit par semaine, en règle générale, on diffuse un post. Pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. On diffuse un podcast, on diffuse 2 posts nus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va délivrer de la valeur, on va délivrer une réflexion, on va donner un conseil, mais à l'intérieur, il n'y aura pas de lien, il n'y aura pas de photo. Et on diffuse également un article. Et de temps en temps, un webinaire, une vidéo, ça dépend. Mais en tout cas, c'est notre rite. Donc ça, on le met en place parce qu'on s'est rendu compte que l'algorithme LinkedIn aimait être nourri par des contenus de sources différentes et de typologies différentes. En fait, il considère qu'on est une page riche ou qu'on a des comptes personnels qui sont riches parce qu'on arrive à alterner entre une vidéo, un podcast, un écrit, un article. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est moi qui vous le dis. Derrière, les seules données qu'on a, c'est des données empiriques et des données de test. Vous pourrez le voir sur des articles, par exemple, ou des vidéos d'experts de LinkedIn qui vous donneront ça. Mais derrière, on n'a pas de littérature absolue. C'est vraiment, on n'a pas un code qu'on ouvre, le code de LinkedIn, où on va regarder nos règles et qu'on va dire ah, mais l'article 32 bis a déclaré qu'à partir du moment où il y avait 182 caractères, le post était beaucoup plus vu. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est que du test et c'est que de l'itération. Donc moi, je vous conseille vraiment de pouvoir varier les contenus, mais toujours donner des contenus pertinents et qui correspondent bien sûr à votre cible. C'est-à-dire que si vous décidez que votre objectif, c'est de faire de l'acquisition client sur les restaurateurs, allez donner de la valeur à ces restaurateurs. Parlez-leur des typologies de sociétés, je sais pas, si vous faites du corpo, parlez-leur des typologies de sociétés qu'on peut créer quand on est restaurateur. Donnez-leur de la valeur par rapport, je sais pas moi, à leur charge sociale, à le calcul de leur charge sociale. Donnez-leur de la valeur par rapport à leur bail commercial, par rapport à énormément de choses, mais en tout cas, touchez votre cible tout le temps. Il faut tout le temps que votre cible vous identifie comme étant, si vous voulez, l'expert ou le médecin, celui qui va diagnostiquer leurs problèmes et qui va leur donner des Doliprane juste avant qu'ils aient mal à la tête. S'il y a un truc à retenir, c'est vraiment ça, c'est super important, c'est de pouvoir toujours s'adresser à sa cible avec du contenu varié, très important. Ensuite, deuxième chose, c'est OK, à quelle heure du jour et de la nuit je vais publier. Ça,
malheureusement, vous allez devoir le faire de façon personnelle en regardant vos statistiques sur votre page entreprise et sur votre page personnelle. Je ne peux pas vous donner de réponse parce que l'algorithme va pousser des contenus en fonction de la cible qui est donnée. Si dans l'auditoire, il y a des gens qui ciblent des avocats parce que leur canal de prescription, en tout cas leurs dossiers proviennent d'avocats, publiez le lundi avant 9h. À 8h45, vous aurez une impression qui va être énorme avec votre page personnelle et avec votre page d'entreprise. C'est pour ça que nous, on a créé un rituel et que tous les lundis à 8h45, on publie nos podcasts. D'ailleurs, si vous n'avez pas entendu le dernier de Jean-Yves Le Borgne, n'hésitez pas, j'ai adoré. Il faut vraiment travailler avec le chiffre. C'est assez embêtant, mais c'est vraiment nécessaire parce que derrière, il y a uniquement en analysant la portée que vous avez pu avoir que derrière, vous pourrez voir à quelle heure il est pertinent ou pas de publier. Ensuite, sur la fréquence de publication. Une fois de plus, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre du temps que vous avez, donc de la bande passante que vous avez pour faire du branding, de l'acquisition, ce que vous voulez. En fait, le temps que vous allez avoir pour utiliser LinkedIn. Si vous vous dites, bon, bah voilà, moi, pour écrire un post, je mets beaucoup de temps, je n'ai pas envie de passer trop de temps par rapport à ça, parce que ma source d'acquisition, finalement, LinkedIn, c'est un plus, ce n'est pas un must-have. Bah, dans ce cas-là, essayez de faire un post par semaine, toujours la même heure, toujours le même jour. Créez un rituel chez votre audience. Je sais que, alors je ne sais pas si on a encore réussi à le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Nous, notre objectif, c'est que certains juristes ou certains avocats ou certains élèves avocats se disent, ah, le lundi, quand ils y repensent dans la journée, ils se disent, ah, mais j'ai pas vu passer le dernier podcast d'Anomia. Ou le lundi, ça doit être les podcasts d'Anomia. Il y a énormément de gens qu'on suit chez Anomia qui font autre chose que du droit, notamment Pauline Legnaud, qui est une ancienne de HEC Entrepreneur et qui a créé un podcast magnifique qui s'appelle Le Gratin, où elle interviewe les plus grands entrepreneurs français. Moi, je sais que tous les lundis, j'écoute mon podcast du Gratin. C'est mon rendez-vous à moi. Derrière, il faut que vous arriviez à faire la même chose chez vos auditeurs. Ensuite, ne publiez pas 2 fois la même journée. Ça n'a aucun intérêt. Ça vient polluer et descendre votre impression sur chacun des posts parce que LinkedIn considère que lorsque vous publiez une fois, si vous publiez après, donc même si vous publiez 7 jours après, il va réduire l'audience du post précédent. Donc en fait, plus vous publiez de façon rapprochée, moins le post que vous avez publié au préalable aura de portée par rapport à votre réseau. Parce qu'il y a une règle que je ne vous ai pas donnée et j'aurais dû commencer par là, c'est que LinkedIn va mettre en place plusieurs critères pour voir si un post est pertinent. Pendant longtemps, c'était le nombre de likes et le nombre de commentaires. Ça a été battu en brèche parce qu'il y a ce qu'on appelle des pods. Donc en fait, des groupes automatisés de personnes qui allaient liker et commenter des posts qui se sont créés. Et donc LinkedIn a dit, bah, en fait, je ne peux plus vérifier la pertinence d'un contenu par rapport au nombre de likes et au nombre de commentaires. Je vais maintenant la vérifier par rapport au temps passé de chaque personne sur un post. Donc en gros, plus les gens vont aller scroller votre post pour lire jusqu'à la dernière ligne, plus votre post sera mis en avant et sera considéré comme étant intéressant. Et bien sûr, les likes et les commentaires gardent un intérêt, mais ce n'est plus le seul critère et le critère prépondérant que va garder LinkedIn. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, donc pour la fréquence des posts. Donc, nous, on publie tous les jours. Des fois, ça nous embête, comme tout le monde. On a autre chose à faire que d'être présent sur LinkedIn et que de saouler les gens. Donc, il est nécessaire. Ça continue à marcher ? Ok, ça va être plus. Donc, il est nécessaire de pouvoir choisir une fréquence qui va être pertinente par rapport à ce que vous faites. Enfin, par rapport, donc on a vu le contenu, on a vu la date, on a vu la fréquence. Maintenant, on va voir le contenu des posts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fameux AIDA. A-I-D-A. On va reprendre l'exemple que je prenais en introduction de cette partie qui était j'en ai marre de voir des décisions d'avocats, enfin j'en ai pas marre en fait, mais c'est juste pas bon pour eux, de voir des décisions qui sont publiées comme ça sur LinkedIn avec des textes qui sont super longs. Il y a une règle extrêmement simple avec LinkedIn qui est attract. La première phrase que vous publiez sur LinkedIn doit retenir l'attention. Si ma première phrase ne retient pas l'attention, que c'est une phrase banale,
je n'ai aucune chance d'avoir un post qui puisse être vu par un maximum de personnes et qui puisse toucher ma cible. Il faut donc que vous ayez une phrase d'accroche qui soit pertinente. Je sais pas moi, par exemple, on a publié d'ailleurs qui a fait un gros flop et je vous expliquerai après pourquoi. Le podcast de Jean-Yves Le Borgne, il a fait un flop sur les réseaux. Moi, quand je l'ai publié, je me suis dit aujourd'hui, on va avoir plus de 2000 écoutes sur le podcast. Ça a été le cas pour les écoutes sur le podcast. Par contre, c'est pas grâce à LinkedIn qu'on les a eues. Alors que la semaine d'avant, on avait publié le podcast de Rémi Laurin qui a fait plus de 100 likes sur notre page entreprise, ce qui est énorme sur une page entreprise par rapport au nombre d'abonnés qu'on a. Donc, c'est vraiment une règle phare qui est avoir une phrase d'accroche qui soit pertinente pour accrocher votre cible. Ensuite, la deuxième, le I, c'est interest. OK, maintenant que j'ai attiré ma cible sur mon post, je vais l'intéresser. Comment est-ce que je vais l'intéresser? Eh bien, en fait, je vais décrire une problématique qu'elle a. Par exemple, si on reprend le post qu'on a pris nous pour vous faire venir sur ce webinaire LinkedIn, c'était vous êtes en mal d'impression, vous avez envie de toucher plus de personnes ou de comprendre comment ce réseau fonctionne, venez nous voir. C'est-à-dire que quand vous avez lu cette problématique, soit vous vous êtes dit, bah, il est marrant celui-là, je le vois un peu partout, j'aimerais bien aller voir ce qu'il fait et voir si c'est un rigolo ou s'il est un petit peu sérieux. Je suis un peu les deux, j'aime bien rire et j'ai du contenu à délivrer, donc c'est plutôt chouette. Mais en tout cas, il faut que vous touchiez la personne et que celle-ci se sente concernée par rapport à ce que vous voulez vous dire. C'est-à-dire qu'il faut que vous identifiez sa problématique et que quand ils lisent votre problématique sur le post qui est mis en avant, ils se disent « Ah ouais, il a compris. Il a compris quelle était ma problématique. » Ensuite, donc, on a fait le A, attract, le I, interest, le D, c'est describe. Donc, ensuite, une fois que vous avez attiré votre personne, que vous l'avez intéressée en ciblant ses problématiques, vous allez décrire ce que vous allez lui apporter. Nous, quand on a voulu décrire ce webinaire, on reprend cet exemple, on a dit qu'à l'intérieur de ce webinaire, on allait définir des objectifs, on allait pouvoir créer et construire un réseau, on allait pouvoir vous donner notre secret sauce par rapport à la stratégie de communication et la stratégie de poste à mettre en place, et enfin qu'on allait vous donner nos conseils perso avec Anomia pour vous montrer comment réussir sur LinkedIn. Là, on a décrit ce qu'on allait faire. Et du coup, vous vous êtes dit, OK, j'ai été attiré, j'ai cette problématique qu'ils m'ont compris. Derrière, ils me disent ce que je vais avoir me correspond. Et le dernier A de AIDA, c'est action. Il faut toujours demander une action lorsque vous générez un post. L'action, ça peut être commenter, intéresser, par exemple. Nous, on fait ça sur nos podcasts. On met une photo, par exemple, de Jean-Yves Le Borgne et on dit, ben voilà, si vous souhaitez recevoir ce podcast en avant-première, commentez, intéressez sur ce post et nous vous l'enverrons. Ça, c'est une action qui est générée. Ça nous permet derrière d'avoir des gens qui viennent sur notre post, qui passent du temps, qui le commentent. Ce qui fait que ça va faire remonter ce post au niveau des gens qui font partie du réseau de la personne qui est ciblée. Et vu que nous, on a des avocats, des élèves avocats, des juristes, des gens qui sont dans l'univers du droit qui commandent ces postes-là, sur certains de nos posts, on arrive à avoir 80 commentaires. 80 personnes qui nous disent on est intéressé par votre podcast. Donc ça veut dire que 80 fois dans la journée, on repasse dans le top. Ce qui fait qu'on fait un mouvement de synergie comme ça qui nous permet d'avoir des impressions qui sont énormes. Et donc, vous irez voir les impressions sur vos posts. Nous, on arrive, alors avec notre page entreprise, notre maximum, ça a été 32 000 impressions, ce qui n'est pas démentiel, mais qui est beaucoup pour une page entreprise. Et avec nos pages personnelles, donc je vous donnerai pas celle de Jérôme parce que je ne les connais pas, mais moi, mon top post, il a été à 96 000 personnes. 96 000 personnes, il y a 45 000 avocats qui sont présents sur LinkedIn en France et il y a 70 000 avocats en France. Ça veut dire que j'ai déjà touché beaucoup plus de gens que ma cible visée. Alors oui, bien sûr, à l'intérieur, il n'y a pas que des avocats. Il y a mon oncle qui est assureur, qui a dû mettre un petit like parce qu'il m'aime bien. Il y a ma grand-mère, non, ma grand-mère, elle n'y est pas, mais il y a mon cousin qui est dentiste, qui a dû regarder et qui a dû dire, ben voilà, on va partager le post du cousin parce que ça me fait plaisir. Mais en tout cas, ma cible a été atteinte. Et donc, c'est grâce à AIDA, donc à l'attraction, à générer un intérêt, à décrire ce que je vais proposer et à demander une action chez mon auditeur qu'on arrive à faire nos posts.
Si à chaque fois, structurellement, vous conservez cette méthode en tête, vous allez voir l'évolution que vous allez prendre par rapport à la notoriété de vos posts. Très honnêtement, on fait un pari, vous et nous, c'est que à partir de lundi, vous commencez à appliquer cette méthode. Et vous regardez aujourd'hui vos statistiques par rapport au nombre de vues sur votre profil, par rapport aux impressions sur vos posts et par rapport au nombre de commentaires et de likes que vous pouvez avoir. Si vous postez 2 fois par semaine pendant 5 semaines, on va dire 10 posts, vous verrez une évolution. Et ça, je vous le garantis. Enfin, j'en mets ma main à couper. Vous voyez ma main, je la mets à couper. Si derrière, vous augmentez pas drastiquement, ou en tout cas, même pas drastiquement, mais en fait de 8-10%, c'est déjà énorme. Si vous augmentez pas votre nombre d'impressions, votre nombre de vues et votre nombre d'interactions grâce à ça, très honnêtement, j'arrête mon métier. Donc là, on a vu quelle était la stratégie qui allait pouvoir être mise en place. On a parlé uniquement, dans tout ce webinaire-là, on parle uniquement de stratégie personnelle. On ne va pas rentrer dans les stratégies de cabinet, etc. Parce que derrière, quand vous êtes, je sais pas, dans un cabinet, que vous avez 10 avocats qui travaillent avec vous, que vous avez une page entreprise, derrière, vous allez pouvoir rentrer dans la granularité et faire des choses extrêmement pertinentes. Par exemple, nous, aujourd'hui, on accompagne un cabinet d'avocats qui a 6 départements, dont un département droit social que nous, on accompagne, qui fait 6 avocats. On a développé une stratégie market avec eux, une stratégie market qui passe absolument pas par LinkedIn, excepté 5% de cette stratégie qui est sur LinkedIn. Et donc, on a défini des rôles et un plan actionnable à chacun. C'est-à-dire que sur ce département qui a 2 centres de profit majoritaires, relations individuelles, relations collectives, uniquement conseil. On a dit, OK, déjà, on va diviser. Il y a 40% du chiffre d'affaires qui est généré par les relations individuelles, 60% qui est généré par les relations collectives de travail. Donc, on va mettre 4 avocats qui vont communiquer et marketer uniquement sur les relations collectives et 2 avocats qui vont travailler sur les relations individuelles. OK, mais comment maintenant je fais pour encore rentrer dans la granularité? Dans les relations collectives de travail, il existe les accords de branche, les accords d'entreprise, les accords d'établissement, 3 types d'accords. Et il existe différents types de secteurs d'activité. Je peux représenter des clients dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur pharmaceutique, dans les agences, n'importe quoi. Donc, je vais pouvoir dire, ben voilà, maître X, vous allez vous concentrer par rapport à l'automobile. Maître Y, vous allez vous concentrer sur l'univers pharmaceutique. Et maître Z, vous allez travailler sur l'univers du textile. Grâce à la sectorisation, vous allez être beaucoup plus pertinent parce qu'un avocat spécialisé en droit du travail, il y en a beaucoup. Un avocat spécialisé en droit du travail sur les relations collectives, il y en a déjà moins. Un avocat spécialisé en droit du travail sur les relations collectives, des accords d'entreprise, il y en a encore moins. Et si en plus, vous rajoutez un secteur d'activité, par exemple l'automobile, vous devenez une poignée. C'est-à-dire que quelqu'un qui est positionné de cette façon sur un réseau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, derrière, je ne sais pas s'il y a des réactions, parce que malheureusement, je ne peux pas les lire, et j'en suis bien désolé, mais si quelqu'un me dit « mais non, je ne peux pas me positionner de cette façon parce que derrière, je vais me couper du reste de mon activité et je ne vais pas priver, par exemple, en me targetant comme étant un avocat spécialisé en droit social sur l'automobile, d'une personne qui viendrait dans l'industrie du luxe », c'est normal. Vous devez choisir. Ce n'est pas pour ça que vous ne traiterez pas l'industrie du luxe, mais en tout cas, la personne à laquelle vous allez vous adresser sur LinkedIn, ça va être une personne d'un secteur d'activité bien identifié. Parce que derrière, lorsque vous parlez la même langue que la personne que vous ciblez, la personne vous écoute beaucoup mieux. Et elle est immédiatement touchée. Nous, on va monter on va recréer la formation Boost et on va l'upgrader. La formation, maintenant, elle sera uniquement pour les avocats en droit des affaires qui sont minimum 3 avocats avec tant de chiffres d'affaires. On n'a pas encore défini les critères, donc pour l'instant, je ne vous les donne pas parce que je n'ai pas envie de m'engager par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que derrière, un cabinet d'avocats où ils sont 10 avocats, où ils font minimum de temps de chiffre d'affaires et où ils ont telle spécialité, ils vont se dire, OK, ces gens-là ont compris que moi, je n'avais pas la même problématique qu'un Gide, qu'un Darrois, qu'un Scaden. J'ai des problématiques qui sont différentes et donc je dois les traiter de façon différente. Et donc en vous adressant de façon claire à ces personnes-là via LinkedIn, même de façon générale, vous serez beaucoup plus pertinent par rapport à ce que vous allez faire.
Donc, j'en ai fini avec cette troisième partie, donc, qui était la stratégie de publication et la stratégie de communication. Nécessairement, je ne peux pas rentrer dans le détail. De toute façon, on publiera des articles par rapport à ça pour vous donner vraiment des méthodes et des fiches actionnables que vous allez pouvoir utiliser immédiatement derrière. Mais là, sur des conseils génériques comme ça, sur un webinaire d'une heure, c'est vraiment compliqué. Et après, je vais passer au conseil d'Anomia. Et alors là, du coup, on va un peu s'éclater. Et c'est la partie que je préfère. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà en attendant? Non, pour l'instant, il n'y a pas de question. Parfait, nickel. Donc pas de questions. Donc on passe à la dernière partie. J'en ai pas pour long. Après, je prendrai quoi qu'il arrive vos questions si vous en avez besoin. Mais là, on va parler de best practice. Donc du coup, des conseils qui sont vraiment applicables. Sur LinkedIn, lorsque vous êtes dans votre fil d'actualité ou que vous allez liker ou commenter quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est interdit. Ne partagez pas. Le partage sur vos comptes personnels ne doit pas exister. En fait, LinkedIn ne reconnaît pas le partage. C'est-à-dire qu'elle permet aux comptes, aux personnes de pouvoir le faire, mais par contre, son algorithme ne le valorise pas, et pour la personne qui a publié la première fois, et pour la personne qui a partagé. Ce qui signifie derrière que vous n'aurez aucun impact. Ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire mon confrère ou mon collègue a publié, je ne sais pas moi, genre en mode un deal qu'il avait fait, je vais le mettre en avant et je vais repartager. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. LinkedIn a déclaré dans son algorithme que ce n'était pas les règles et qu'elle ne voulait pas que ça puisse se passer comme ça. Donc, si vous voulez valoriser un confrère, un deal qui a été opéré au sein de votre cabinet d'avocat, soit vous l'avez sur un support qui est extérieur à LinkedIn, typiquement un article sur un site internet de décideur, de LJA, ou même sur votre propre site internet. Dans ce cas-là, vous copiez l'URL de ce site internet et vous refaites vous-même un post avec cet article-là. Vous verrez derrière que votre portée sera beaucoup plus importante. Mais vraiment, le partage sur LinkedIn, il est à proscrire. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Deuxième règle, alors ça, on en est moins sûr et mon associé n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je vais vous la donner quand même parce que je l'ai constaté sur certains posts. Lui me dit que c'était un concours de circonstances, etc. Moi, j'y crois pas. Quand vous écrivez un post, euh, évitez au maximum de copier un lien à l'intérieur. En fait, je suis persuadé que LinkedIn réfléchit en se disant je vais valoriser les contenus qui ne sortent pas de mon réseau. En fait, un réseau social, c'est simple. Ils travaillent sur deux choses, sur la donnée et sur la publicité. Pour récupérer un maximum de données et que les publicités soient le plus utilisées et le plus vues possible, les gens doivent y passer un maximum de temps. C'est logique. Enfin, c'est clairement logique. Et donc, si vous mettez des liens sortant de ce réseau social, LinkedIn va sanctionner vos posts et va diminuer le nombre d'impressions. Alors, je mettrai quand même un bémol à ce que je viens de dire. Donc, moi, je suis persuadé de ça et c'est pour ça qu'on le fait très peu. Sauf, par exemple, vous l'avez vu, pour LinkedIn, pour LinkedIn, pour le webinar Zoom, notre seul objectif, c'est que vous vous inscriviez à Zoom. C'est-à-dire que si, à notre webinar, pardon, donc si l'objectif clair et déterminé, c'est une inscription quelque part, que vous avez un temps extrêmement court qui est fait entre l'annonce et l'événement, publiez des liens à l'intérieur de vos posts, mais sinon, évitez au maximum. Privilégiez beaucoup plus le partage du lien dans le commentaire. Faites votre post avec potentiellement une photo ou sans photo, et derrière, commentez vous-même votre propre post en disant pour vous inscrire, pour en savoir plus, pour lire tout l'article, cliquez ici. Et donc, vous aurez votre post dans le commentaire, ce qui sera beaucoup plus pertinent que de l'avoir directement dans le post en tant que tel, parce qu'au moins, vous êtes sûr de ne pas être sanctionné par LinkedIn. Mon associé dit que ce n'est pas le cas, moi, je suis sûr que c'est le cas, donc voilà, vous ferez ce que vous voulez derrière avec ça, mais en tout cas, vous avez été prévenu. La troisième chose, et c'est la plus importante, mais notre webinar était sur LinkedIn, donc je ne l'ai pas traité immédiatement. On a vu uniquement le LinkedIn et on l'a pris de façon isolée. LinkedIn, comme un site internet, comme une stratégie d'acquisition client physique, par événement, par colloque, par petit déjeuner ou quoi que ce soit, ne doit pas être réfléchie de façon individuelle. Elle doit s'inscrire dans une stratégie que vous mettez en place soit personnellement, soit pour votre cabinet d'avocat. C'est-à-dire que
je ne sais pas, on va prendre l'exemple d'Anomia. Anomia, au début, avait un objectif, je vous l'ai dit, c'était de faire de la notoriété. Nous, on voulait être connus par les avocats parce qu'au début, les avocats ne nous connaissaient pas. Donc, on a travaillé cette notoriété. Mais ensuite, notre objectif a changé. Notre objectif était de dire, maintenant que les avocats nous connaissent, nous identifient et commencent à nous faire travailler, on va travailler LinkedIn pour que ça soit de l'acquisition, non pas client, mais de l'acquisition vers notre site internet Anomia. C'est-à-dire qu'on diffuse un maximum d'articles, de podcasts, de vidéos sur notre site internet. On utilise LinkedIn pour véhiculer ces contenus, mais derrière, c'est une stratégie. C'est-à-dire que derrière, l'objectif est que l'avocat ne lise pas l'article sur LinkedIn, mais vienne le lire sur notre site internet, parce que sur notre site internet, il va pouvoir trouver des liens internes qui vont le faire passer de l'article sur la puissance de LinkedIn à l'article qui va lui permettre de cibler un grand compte, à l'article qui va lui permettre de créer un bon site internet pour un cabinet d'avocats, à l'article qui va lui permettre derrière de découvrir notre formation Boost, qui est la formation business numéro 1 dédiée aux avocats. Donc, derrière, il faut vraiment que vous puissiez vous inscrire dans de bons objectifs. Et ça se pense vraiment de façon globale. Donc, faites attention de ne pas le penser de façon isolée et pensez-le vraiment dans une stratégie grand market. Ensuite, on va parler un petit peu des hashtags. Donc, les hashtags sur LinkedIn, ils sont super utilisés, ils sont très utilisés sur Twitter. Sur LinkedIn, ils le sont beaucoup moins. À vrai dire, je ne sais pas si ça fonctionne. On ne sait pas si oui ou non ça va nous permettre d'avoir une portée qui va être plus grande. Nous, on est abonné à 3 hashtags qui doivent être avocat sans S, avocat avec un S et je crois que c'est CNB, le dernier hashtag auquel on est apporté. Donc, on reçoit des contenus qui ont ces hashtags, mais il faut que nous-mêmes, on fasse le chemin pour aller les voir. Donc, je ne pense pas que le hashtag vous permette d'avoir une plus grande portée. Par contre, ce que je sais, c'est que si votre post est beaucoup vu, beaucoup commenté, qu'il a une forte impression et qu'à l'intérieur, vous avez des hashtags, vous allez pouvoir apparaître dans le Graal de LinkedIn. Le Graal de LinkedIn, c'est ce qui est en haut à droite, avec, vous savez, article populaire aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'est quand Anomia a été incubé à Station F. Donc maintenant, on est à l'incubateur d'HEC à Station F. Et on a publié un truc par rapport aux entrepreneurs en disant qu'on était à l'incubateur d'HEC à Station F. Et on s'est retrouvé dans ces petits hashtags sur le hashtag entrepreneur et sur le hashtag stratégie. Et c'est là qu'on a tapé 96 000 impressions sur la journée parce que derrière, nécessairement, ça a diffusé à tout le réseau LinkedIn français. Donc, le hashtag ne sert qu'à ça. Si derrière votre post n'a pas le potentiel de se retrouver dans ces petites cases au-dessus, ne les mettez pas. Si vous voulez les mettre, mettez-les. De toute façon, ça n'a pas d'incidence particulière. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil à vous donner? Tester, itérer. Ça, c'est vraiment primordial. Enfin, on n'a pas la science infuse, il n'y a pas de science absolue. Celui qui prétendra avoir une recette magique, miracle, générale, pour vous permettre d'avoir plus de clients grâce à LinkedIn, de faire plus de choses, c'est pas vrai. Par contre, s'il vient chez vous, qu'il utilise votre compte LinkedIn, qui regarde les graphiques, qui regarde quelle est votre typologie, comment vous êtes positionné, quel est votre objectif, là, il pourra faire plus quelque chose. Mais en tout cas, des conseils génériques comme ce que je viens de vous donner, c'est forcément la base. On ne peut pas rentrer dans la pure profondeur. Je ne peux pas vous donner un hack qui va permettre de faire décoller votre chiffre d'affaires, excepté le AIDA, parce que ça, vraiment, je reviens dessus, mais le AIDA fonctionne vraiment. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent. Et si vous l'appliquez, donc vous soumettez Attract, Interest, Describe et Action, derrière, vous allez pouvoir avoir des posts qui vont être plus performants. Mais sinon, c'est que des règles de base de LinkedIn. Mais si vous les suivez de façon assidue et de façon pertinente, vous allez avoir un réseau qui répondra à vos objectifs et qui vous permettra de les atteindre. Et ça, vous pourrez le repositionner en fonction de ce que vous avez, vous, constaté par rapport à votre activité. Ce webinaire est fini, en tout cas pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Avant de prendre les questions, je représente Anomia. Anomia, c'est une société de conseil en stratégie dédiée au cabinet d'avocats. On a également une formation qui va avoir lieu pour la dernière fois du 7 décembre au 17 décembre, qui est la formation Boost, la formation business dédiée aux avocats, divisée en 3 modules, stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation des process, dans lesquels 3 experts interviennent. On ne donne pas les formations, nous on est encore trop jeunes. Même si on a un peu de barbe, on n'a pas en tout cas la légitimité.
mais on l'aura très très bientôt pour pouvoir s'adresser aux avocats sur cette typologie de formation. Et donc, on a François Mazon, qui est l'ancien directeur général de Capgemini et de la société Stoprasteria. On a Badis Kafala et Mathias Abramovic, qui sont deux entrepreneurs. Un qui s'est occupé de la stratégie de HSBC et Société Générale, et l'autre qui a écrit dans des best-sellers au niveau du marketing direct dans le monde. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis preneur et je réponds à toutes vos questions. Ouais, il y a deux questions qui ont été posées. Donc, la première, c'est de Simon Sprier qui te demande s'il vaut mieux ajouter dans son réseau uniquement les personnes que l'on connaît ou si au contraire, il faut inviter un maximum de monde dans notre cible. Ok, mais je vais répondre à cette question. Alors, Simon, et pour tous les autres, il faut ajouter un maximum de personnes dans votre cible. Comme on le disait au préalable, LinkedIn, ce n'est pas un réseau comme Facebook et Instagram, ce n'est pas un réseau de copains. C'est-à-dire que vous n'allez pas partager votre vie privée. Moi, si vous me connaissez de façon personnelle et que vous me voyez sur les réseaux, vous allez vous dire, ce mec est schizophrène. Ce n'est pas du tout la même personne. LinkedIn, c'est mon outil de travail. C'est un outil que j'utilise derrière pour pouvoir atteindre des objectifs et montrer à mes clients que j'ai de la valeur à leur apporter. Donc vraiment, ajoutez un maximum de personnes qui sont dans votre cible. Si votre cible, c'est les 40 DG, PDG du CAC 40, ajoutez-les. Le pire qui peut vous arriver, bon déjà, c'est pas eux qui les gèrent, mais derrière, ajoutez-les. Le pire qui peut vous arriver, c'est qu'ils ne vous acceptent pas. Et vous ne le voyez même pas, vous ne prenez même pas une veste parce que vous n'êtes pas en direct. Le digital a ça de positif que derrière, quand on prend une bâche, quand on se fait remballer, etc., on ne le ressent même pas directement parce qu'en fait, c'est un bouton sur lequel la personne n'a pas cliqué. Donc, pour répondre de façon claire à la question, ajoutez un maximum de personnes qui sont dans votre cible. Vraiment. On te remercie. Une autre question de Laurent Gamet qui demande si c'est une bonne idée de faire une vidéo plutôt que d'écrire et s'il fait une vidéo, quelle durée? Ok. Alors, Laurent, bonjour déjà. Il y a plusieurs choses. En fait, tout dépend du contenu de votre vidéo. Quel est l'objectif de la vidéo? Est-ce que la vidéo a pour objectif de définir un concept ou une pratique? Je sais que vous travaillez en droit du travail chez Factory. Par exemple, si c'est pour présenter le cabinet Factory, il vaut mieux une vidéo qui soit assez courte parce que ça va être une vidéo qui va être publiée du coup sur LinkedIn ou sur différents réseaux sociaux, qui va être une vidéo publicitaire. C'est bonjour, nous sommes le cabinet Factory. À l'intérieur de ce cabinet, nous avons des avocats d'exception. Nous savons faire telle chose, telle chose, telle chose. Nous intervenons dans tel secteur. Venez nous voir. Ça doit faire maximum 3 minutes. Si votre objectif, c'est de délivrer de la valeur à vos clients, par exemple, je ne sais pas, vous décidez pendant le coronavirus de pouvoir expliquer, on reprend l'exemple des restaurateurs, aux restaurateurs comment demander une indemnisation à leur assureur et en cas de refus, comment contester la décision délivrée par l'assureur. Et ben donc dans ce cas, la vidéo pourrait être plus longue, mais immédiatement dans les 30 premières secondes, vous allez devoir cibler votre vidéo et déclarer dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire. J'ai commencé ce webinaire en vous parlant des 4 points qu'on allait voir. S'il y a des gens qui, au bout de 3 points, en avaient marre, ils ont pu partir, mais ils connaissaient la fin. Il faut que vous puissiez dire, voilà, dans cette vidéo, il va y avoir tout ça. Donc vraiment, en fonction du contenu et de la valeur que vous voulez générer et surtout du rôle de cette vidéo, et ben en fait, elle peut aller de 30 secondes à 10 minutes. Nous, on fait des vidéos d'1 heure. Enfin, la vidéo là, de ce webinaire-là, elle va être diffusée sur notre site internet. Cette vidéo fera 1 heure. Donc derrière, il n'y a pas de règle à proprement parler. Votre règle, elle s'arrête en fonction de votre objectif. Si votre objectif, c'est d'acquérir de la clientèle sur du payant ou en tout cas sur un coup de vidéo, dans ce cas-là, 3 minutes maximum. Si votre objectif, c'est de délivrer de la valeur, dans ce cas-là, on peut avoisiner les 10 minutes. Et si votre objectif, c'est de faire du branding, de délivrer de la valeur et de traiter un sujet en profondeur, dans ce cas-là, faites un format conférence comme celui-ci et diffusez une vidéo qui fait 1 heure. Tout dépend une fois de plus de l'objectif. Il y a une dernière question sur la visibilité des posts LinkedIn. On te demande si en fait les vues qui sont comptabilisées par post signifient que le post est juste passé dans le fil d'actualité ou si en réalité il y a des personnes, enfin ces vues signifient que les personnes se sont arrêtées sur le post et donc de laquelle ils ont vu. Ok. Alors, ça dépend du post. Il y a 2 types. En fait, si c'est une vidéo que vous avez directement implémentée au sein de LinkedIn, dans ce cas-là, le vu correspondra à une personne qui a vraiment cliqué sur votre vidéo. Si vous avez un article que vous... Alors, faites attention, quand je dis article, c'est vraiment un article sur LinkedIn. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez la possibilité soit de publier un post, soit de publier un article. Si vous cliquez sur « Je veux rédiger un article », dans ce cas-là, si vous publiez ça, ce que je vous ai conseillé de surtout pas faire, le nombre de vues que vous verrez seront le nombre de gens qui sont venus sur votre article.
Par contre, pour les autres posts, c'est-à-dire ceux dans lesquels vous allez mettre des liens, les posts dans lesquels vous allez écrire, les photos que vous allez mettre, c'est uniquement des gens qui sont passés sur votre post, donc ça veut dire dans le fil d'actualité qui sont passés dessus. Donc ce n'est pas des gens qui ont réellement vu votre post. Ensuite, on a une question de Ornella Bisquet qui demande quand notre cible est dans 2 pays avec 2 langues distinctes, vaut-il mieux poster un post bilingue ou poster une première fois dans une langue et quelques jours plus tard une traduction dans la deuxième langue? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je ne m'attendais pas à l'avoir ce soir, mais on y a répondu il n'y a pas longtemps. Quand vous avez 2 cibles différentes qui parlent 2 langues différentes dans 2 pays différents, la seule solution, c'est d'avoir 2 comptes personnels différents. Par exemple, je ne sais pas du tout qui vous êtes, Ornella, ni quelle est votre cible, etc. Mais on va prendre un exemple qui est, voilà, vous êtes avocat en France et vous avez des clients qui sont en France qui parlent français et vous êtes toujours avocate en France, mais vous avez des clients qui sont en Angleterre et qui parlent anglais. Dans ce cas-là, la solution, c'est de dupliquer vos comptes, c'est-à-dire d'avoir un compte qui s'appelle Ornella, où c'est écrit en français, on dit qu'on est avocate en France et qu'on intervient aussi au UK, mais dans ce cas-là, de l'écrire en français et de viser sa cible française. Et avec son compte qui va être fait en anglais, de viser sa cible anglaise et de dire qu'on travaille en France et en Angleterre. Et de cette façon-là, vous toucherez de façon beaucoup plus importante votre cible. Mais vraiment, vous ne pouvez pas avoir un poste qui se... Ça, je sais que HEC le fait, c'est une vraie honte. Ils font la moitié du poste en anglais, la moitié du poste en français. Enfin, ça, c'est les bases du marketing, c'est absolument pas à faire. C'est pas du tout pertinent. Moi, si je vois un poste qui est écrit en anglais, je le dirai. Mais par exemple, je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, si elle voit un poste qui est écrit en anglais et que l'autre moitié est écrite en français, bah, déjà, elle ne le saura pas parce qu'elle va devoir cliquer sur en savoir plus pour pouvoir lire ce qui est écrit en français. Et on n'a pas l'impression qu'on s'adresse à nous. Moi, si on s'adresse à moi dans une autre langue que celle que je n'ai pas l'impression qu'on me parle directement. J'ai l'impression qu'on s'adresse à la personne qui parle la langue dans laquelle le poste va être écrit. Donc, très honnêtement, faites 2 comptes différents et parlez à vos cibles dans la langue dans laquelle ils parlent et adressez-leur de la bonne façon. Voilà. Alors, tu parles bien du coup de 2 comptes distincts et pas simplement d'une version traduite d'un seul compte. Non, 2 comptes distincts. Sinon, il y avait une question, est-ce un plus d'ajouter une photo à l'un de nos posts LinkedIn? Alors, oui, c'est un plus parce que derrière, ça va attirer l'œil. Mais nous, on fait des tests avec et sans. Je vous avoue que des fois, on en fait sans parce qu'on a peu de temps. Et donc, du coup, de faire une photo ou en tout cas une infographie sur Canva ou d'autres logiciels comme ceci, ça prend un peu de temps. Et derrière, on en revient aussi à une règle qui est, en fait, plus de temps est passé sur votre post, plus l'algorithme LinkedIn va le valoriser. Moi, c'est une considération qui est une considération personnelle. Elle n'est absolument pas testée. Si je vois une photo sur LinkedIn, je vais regarder la photo et je vais faire fi du texte qu'il y a au-dessus, ou je vais lire uniquement la première phrase. Parce que je vais considérer que derrière mon information, si photo il y a, est sur l'information. Nous, quand on publie par exemple une photo avec Jean-Michel Darrois ou avec Jean-Yves Le Borgne, on met uniquement notre photo. Moi, j'écris 2-3 lignes au-dessus, mais je sais qu'elles ne sont pas lues. Elles ne sont pas lues par les gens. J'écris juste ce qui c'est et ce que ça fait. Et je sais que derrière, la seule photo va suffire à faire drainer le post en l'air, à faire doubler l'impression, tripler, quadrupler l'impression du post. Mais derrière, vous pouvez très bien le faire avec ou le faire sans. Nous, on préfère le faire sans, sauf pour certains posts qui sont des posts de branding, donc avec des photos de certaines personnes, ou des posts, par exemple, pour le post LinkedIn qu'on a fait pour le webinaire d'aujourd'hui, une balance de la justice avec le LinkedIn qui est très bas pour montrer que les professionnels du droit ne maîtrisaient pas les mieux le LinkedIn. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. Vous pourrez aller faire votre test. Il faut prendre ça avec des pincettes, mais ça a quand même une certaine valeur par rapport à votre niveau sur LinkedIn. Vous allez taper LinkedIn SSI, Social Selling Index, ou indicateur, je ne sais pas, qui va vous donner une note. Et vous allez voir, donc, moi j'ai une note de 82, c'est sur 99 ou sur 100, je ne sais pas exactement, mais allez voir ce que vous pouvez avoir. Ça va se baser sur 4 critères, c'est sur la pertinence de votre réseau par rapport à votre activité et aux publications que vous mettez en place, le nombre d'interactions que vous avez avec ce réseau, la qualité de vos posts et un dernier indicateur qui est, je ne sais plus lequel, mais en tout cas regardez. Et derrière, comme ça, vous verrez où vous vous positionnez par rapport aux gens qui sont déjà présents dans votre réseau et à la France entière sur LinkedIn. Et c'est un bon indicateur. Même s'il ne faut pas non plus lui accorder trop de valeur, c'est un indicateur qui est pertinent et qui est reconnu par LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Il n'y a pas de questions pour nous.
Ok, super. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. On vous enverra une rediffusion de celui-ci. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur LinkedIn. Donc, moi, c'est Valentin Tonti-Bernard et mon associé, c'est Jérôme Uturi. La société, c'est la société Anomia. Donc, nous, on accompagne les cabinets d'avocats. Et si vous avez besoin d'être accompagné par rapport à vos problématiques, de stratégie, d'acquisition client, d'optimisation de vos process, n'hésitez surtout pas à faire appel à nos équipes et on sera ravis de pouvoir vous accompagner. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une super journée et bon courage pour le confinement.